Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Nous sommes mardi 10 novembre 2020. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur le miroir de la femme. Cela dit, le collectif des femmes nigériennes appelle à des élections apaisées pour la stabilité du pays dans une déclaration qu'elles ont rendue publique ce matin à Niamey au palais des congrès. La teneur avec Haïssa Adamou sur les images de Ibrahim Kantama. À moins de 2 semaines des élections qui se préparent et face à la situation sécuritaire et sociopolitique qui prévaut actuellement dans notre pays, il est impératif de soutenir le processus électoral afin de consolider les acquis dans le domaine de la paix à travers les élections apaisées, crédibles, transparentes et participatives. C'est dans ce cadre que le collectif des femmes nigériennes sort de sa réserve dans cette déclaration. Femmes du Niger, tous bords confondus, grand-mère, mère, épouse, sœurs et filles, grandes médiatrices pour la paix, profondément préoccupées par la situation sécuritaire et sociopolitique qui prévaut actuellement dans notre pays. Consciente que certains ajustements pourraient constituer un danger pour notre pays en cette veille des élections locales, législatives et présidentielles. Nous, femmes du Niger, nous nous engageons à travers notre mobilisation à transcender toutes les divergences et cultiver l'unité nationale et la paix si chère à notre pays. Nous demandons aux acteurs de la chaîne électorale de respecter scrupuleusement les dispositions légales en matière d'élection et de bannir toute forme de violence comme mode de règlement. Nous les encourageons à poursuivre la concertation et le dialogue en vue des élections apaisées. Enfin, nous lançons un appel pressant à l'ensemble de la classe politique nigérienne pour un sursaut patriotique. Aux leaders religieux et coutumiers, à tous les fils et filles du Niger, d'intensifier les prières et les invocations pour une paix durable dans notre pays. À tous les médias d'accompagner le processus électoral avec professionnalisme. Invitons la population à plus de prudence et de vigilance dans l'utilisation des informations véhiculées sur les réseaux sociaux. Vive la paix et la sécurité, vive le Niger pour des élections apaisées. Le collectif des femmes nigériennes lance un appel aux candidats, aux leaders des partis politiques et à tous les médias pour les élections locales, législatives et présidentielles apaisées pour notre pays. Il est à noter que les engagements de ces femmes dans le processus électoral est à féliciter.
Afin d'accompagner l'insertion socio-économique des jeunes femmes au Niger en général et de la région de Maradi en particulier, l'UNICEF, à travers ses partenaires, appuie les acteurs locaux de la mise en œuvre des formations professionnalisantes. À travers ces formations, ces jeunes acquièrent des compétences qui leur permettront d'exercer des activités génératrices de revenus. Reportage. Dans le cadre de leur programme sur l'insertion socio-économique des jeunes femmes dans le village de Giratawa, département de Madaranfa, région de Maradi, l'UNICEF, à travers ses partenaires, appuie les acteurs locaux à travers des formations intensives et de renforcement des capacités, notamment des formations professionnalisantes, sûres et de qualité. Une initiative pour ces derniers afin d'acquérir des compétences entrepreneuriales pour mener à bien leur activité génératrice de revenus et économiques en lien avec l'économie locale. À travers l'ONG Suisse Contact, c'est le financement UNICEF, donc nous avons reçu un appui sur la formation des jeunes femmes âgées de 14 à 25 ans. Et l'ensemble, ça a touché à peu près 4 villages, Giratawa, Tizou, Bamou et Danja. Et ça a touché environ 200 jeunes. Et ils ont reçu des formations de transformation des produits agricoles, comme le nibi, la transformation d'huile d'arachide en pâtisserie, bien d'autres formations. Et ils ont aussi reçu des appuis en matériel, donc en fonds de roulement. Vraiment, l'UNICEF fait partie des grands partenaires, en tout cas de la commune rurale de Girata. Nous aussi, au niveau de la commune, en tout cas, nous pouvons dire que l'UNICEF c'est la mère. C'est une mère pour nous. Sous financement norvégien, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, ces programmes de formation contribuent sans nul doute à l'autonomisation de ces femmes rurales. Il y a beaucoup d'activités, en tout cas, qui ont été initiées au profit de ces femmes-là. Et le changement est visible, d'abord au niveau de leur foyer. Et leurs maris, en tout cas, sont très contents. En tout cas, toute la famille, en tout cas, est contente de voir, en tout cas, dans le foyer, un plus par rapport donc aux revenus de la famille. Si je vous dis que je peux, en tout cas, minimum vous raconter, en tout cas, tout ce que l'UNICEF a fait au niveau de notre commune, ça vraiment, on va essayer de prendre un temps. Parce que beaucoup d'activités ont été initiées, en tout cas, par l'UNICEF, surtout par rapport donc à l'éducation des jeunes filles, par rapport à la santé, par rapport à l'hydraulique, qui sais-je encore, il y en a beaucoup. Merci vraiment à l'UNICEF. C'est avec le sourire aux lèvres que ces jeunes femmes nous livrent leurs sentiments de joie et de satisfaction. Mun samu a taimako ko mun samu incin kanmu kenan an ba mu horo kala-kala. Insha Allahu mun gode mun iya sarrafa abubuwa kala-kala. Mun sarrafa taliyar wake, mun sarrafa kuskus, mun sarrafa abinci kala-kala, mun sarrafa moringa, kuskus ɗin wake, basi, biskit ɗin wake, don mun yi shi kala-kala, mun iya abinci kala-kala kuma mun gode Allah saka da alheri. An ba mu horo akan sarrafa kayayyakin mu na gona. Misali sarrafa wake da hatsi. Muna sarrafa wake mu yi biski da shi, mu yi kuskus da shi, mu yi taliya da shi. Shi kuma hatsi muna sarrafa shi, mu yi dage da shi, mu yi basi da shi, shi ma kuma muna yin kuskus da shi. Sannan muna yin garin kunu na yara kankana wanda ake masu kunu da shi. Projet Swiss Contact tare da tallafin UNICEF su suka ba mu wannan horo. Tsawon wata guda aka ba mu horo, muka kare, aka sallame mu da kayan aiki, da jari, da kuma wannan attestation din mu ta
kamar diplom ta shaida mun yi aiki duka aka ba mu. Muna sarrafa gujiya kamar muna mai da kuli-kuli da shokola da biskit da kantin gana da loga dai muna sarrafa ta dai muna yin ta dai kala-kala da haraka gujiya. Gaskiya mu alhamdulillah wanga horo da aka ba mu mun gode, gaskiya mun samu albarka cikin shi, kenan fatan da zamu dai sai mu ce mun gode Allah saka da alheri kuma Allah ya biya su. Les programmes de formation des jeunes femmes dans le milieu rural demeurent pour l'UNICEF et ses partenaires le chemin le plus sûr pour éradiquer la pauvreté et la faim, pour une croissance économique inclusive et aussi s'adapter au contexte du changement climatique. Le 10 novembre de chaque année est célébrée la journée internationale des stagiaires. En effet, c'est une journée qui a pour objectif d'attirer l'attention sur l'habit des stagiaires dans certaines entreprises. Reportage Aïchatou Aboubakar. Le stage est une période préparatoire consistant pour un étudiant de découvrir et de nouer des liens avec son futur cadre de travail. Et c'est maintenant une habitude pour les entreprises d'accueillir et de former des jeunes gens n'ayant pas encore d'expérience professionnelle grâce à un programme de formation. Notre stage se déroule bien et les agents que nous avons trouvés ici et nous encadrent bien dans de bonnes conditions. Nous n'avons aucun problème avec qui que ce soit. Et pour nous, c'est un bon choix. C'est un choix de nous trouver ici, dans cette télévision. Tous les stages se déroulent vraiment dans de bonnes conditions. J'ai été bien accueilli par mon chef et je n'ai aucune contrainte avec eux. Bien que ça me fait une semaine que je suis ici, j'ai accueilli beaucoup de choses par rapport à mon stage. Attirer l'attention sur les abus de l'utilisation des stagiaires dans certaines entreprises, tel est l'objectif de la célébration de la journée internationale des stagiaires, qui est fêtée chaque 10 novembre de l'année. C'est une journée qui permet vraiment aux stagiaires de dire la manière ou les conditions dans lesquelles ils sont en train de travailler dans les sociétés et les entreprises. Et ça permet aux autres de voir les conditions dans lesquelles les stagiaires sont en train de travailler dans les sociétés. Certes bien traités dans certaines entreprises, mais victimisés dans d'autres. Il est temps pour ces entreprises-là de comprendre que le stagiaire n'est pas un esclave à surexploiter, mais un futur employé. Autre aspect de cette édition, la consommation des médicaments de la rue est devenue monnaie courante dans notre société. Cependant, il est à noter que cette consommation ne reste pas sans conséquences sur la santé. Suivez les éclaircissements du Dr Abou dans ce reportage. Acte banal dans la vie de tous les jours, mais qui constitue une menace réelle pour la santé publique, l'automédication est un phénomène de santé qui expose les populations à des risques majeurs. La personne qui va consulter elle-même, donc la personne qui est malade, ne sait pas d'abord de quoi elle souffre. Même si elle sent les signes, ce n'est pas évident qu'elle puisse comprendre la maladie. Parce que beaucoup de maladies peuvent se retrouver dans des signes qui sont communs. Donc on ne peut pas savoir d'abord c'est quelle maladie. Il faut qu'on aille dans un centre de santé ou être consulté par un spécialiste de la santé afin qu'on puisse déterminer effectivement de quelle maladie il s'agit. Le deuxième aspect, c'est que maintenant en allant chercher un médicament contre un signe quelconque, c'est qu'on ne cherche pas la bonne porte. Donc on part d'abord chez le tablier, chez le vendeur ambulant, qui eux aussi ne sont pas des professionnels du médicament pour pouvoir délivrer effectivement ces médicaments-là, donc à bon escient. La troisième chose, c'est que ces médicaments-là qu'on trouve aussi chez les vendeurs ambulants, chez le tablier, ne répondent pas aux critères en fait, d'un médicament. Pourquoi? Parce que il y a l'exposition qu'il a à la température, il y a l'exposition aux rayons solaires, il y a l'exposition au soleil. Tout ça là sont des conditions qui détériorent la qualité du médicament. Donc à l'intérieur, le risque c'est quoi? C'est que c'est de transformer la molécule initialement, donc elle est chimique, donc de transformer cette molécule en autre chose. Donc au lieu d'avoir un médicament, on peut avoir autre chose, soit un médicament qui ne réagit pas, ou un poison.
Comment comprendre ce comportement des populations favorables à l'automédication alors qu'elles devraient, dans les normes, s'orienter vers les services de soins de plus en plus disponibles et proches, surtout dans les grandes villes? La faute est à plusieurs niveaux en fait. D'abord à l'individu lui-même, c'est de savoir qu'en fait on ne peut pas être son propre médecin. Le deuxième aspect, c'est l'accessibilité à ces soins-là. Quand je parle d'accessibilité, ça peut être l'accessibilité financière, ça peut être l'accessibilité géographique, ça peut être l'accessibilité aussi et comportementale. C'est que les gens minimisent l'impact des centres de santé publics qui sont à côté d'eux, ou bien minimisent un peu la qualité des soins qui seront offerts au niveau des santé publiques. Ça, c'est un problème de sensibilisation, de compréhension. Je pense que tout le monde doit comprendre aujourd'hui qu'on doit aller d'abord au palier, au CSI, puis au hôpital du centre, puis au CHR, puis au hôpital national, afin de faire tout correctement. L'un des aspects du problème comportemental, c'est des fois au niveau de nos autres agents de santé. Aujourd'hui, l'accueil est un grand problème dans notre système de santé. Tout le monde est en train de faire des PCDM pour améliorer l'accueil de la population dans le système de santé. Mais ça, je pense que c'est en train de s'améliorer. Nous sommes des encadreurs, des superviseurs, des coordinateurs. Donc nous sentons effectivement que cet aspect est en train d'être réglé petit à petit. Prendre des médicaments sans prescription est donc risqué et peut avoir des conséquences gravissimes, voire fatales, d'où l'appel constant des spécialistes de la santé pour que les populations développent de bons réflexes consistant notamment à se rendre dans les services de santé en cas de malaise. Faisons un tour au marché pour constater que le criquet, malgré son abondance, connaît une flambée des prix. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Élément de réponse dans ce reportage de Ramatou Oumarou. Très prisé par la population nigérienne, le criquet est un crustacé qui est vendu dans presque toutes les régions du pays. Malgré sa disponibilité sur le marché, le prix est de plus en plus élevé, notamment cette année où les criquets ne sont pas abondants par rapport à l'année passée. ana sai da jika 55 ana sai da jika 50 tiya kuma ana sai da jika waccan na mai kwanna wadda aka ce ma gurungurum ita ake sai da 150 ga wadda jika ake sai da wannan shekara ba yi da kware ba wallahi shekara ruwa na da kware amma ga shekara dai ba yi da kware ba to wallahi su ma suna cewa dai tana da tsada kuma zurna ta wara tunda kaya da babu su ba yi su kware ba dole su yi tsada amma ana samun su da yawa haka nan kaya dole su yi sauki to ba nan samu kware ne tunda bana cikin zabar ma ana kata shekara rukutu amma bana wajen zabar ma nan ba yi ta ba wajen dogon duci da maradi ake kawo ta wajen ne ana samun ta shi sa ta da tsada. Selon les clients, malgré la hausse du prix du criquet et les dépenses lors de la préparation, ils arrivent quand même à trouver des bénéfices. Haka nan dai ana kulla ma yara muna dan kulla da la 10 20 wani bamballan ga sun kai tare muna kulla su 40 haka nan dai muna samun jikka haka a 300 da sama kuma tana shan kaya da yawa tana shan mai kuma in ka sai tiya 5 ko 6 kana sai litir 2 tonka kana sayan na 80 tonka kana sayan na 100 kana sayan kaya da yawa magi hakan ga mudu to da lokacin shi yayi kuma mutane suna ma'ana da shi kuma suna sayi haka nan ana sayi ana farashin ta ana dan samun haka nan da mu abin da muke sayi muna sayan mankani muna lalacewa kamar ita ya fara maka zakwa mun saye kana dan kulla kana azama yara. La commercialisation du criquet est une véritable activité génératrice de revenus car elle permet aux femmes ménagères de gagner un peu d'argent afin de subvenir à leurs besoins ainsi que ceux de leur famille. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Très prisé par
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.